mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le Real Madrid était venu pour avoir des réponses et ils repartent avec encore plus de questions. C'est une humiliation aujourd'hui. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Atlético et le Real Madrid. Victoire 5-2 de l'Atlético Madrid. Oui, vous ne rêvez pas. 5-2. C'est une humiliation et le Real Madrid a sorti un match clownesque aujourd'hui. Un match immonde, un match très mauvais où ils n'ont rien réussi à faire. Cette équipe du Real, on l'attendait au tournant parce que le Real était sur 6 victoires en 6 matchs en Liga. Ça gagnait contre des petites équipes de Liga et on attendait que le niveau monte pour voir un petit peu de quoi était capable le Real Madrid, parce qu'il y avait des matchs où tu gagnais mais sans être convaincant, d'autres matchs où tu gagnais en étant convaincant dans le jeu, où tu montrais de bonnes choses, un pressing, des bonnes combinaisons, un jeu qui était cohérent, et aujourd'hui tu arrives plus rien, caca culotte. Caca culotte, et ça je n'arrive pas à le comprendre. Tu t'es fait tabasser aujourd'hui par l'Atlético Madrid et cette victoire de l'Atlético est totalement méritée. Totalement, tu n'as rien réussi à faire. Aujourd'hui, le pressing du Real, c'était le néant. Les passes, c'était le néant. Le milieu de terrain, c'était le néant. Défensivement, c'était le néant. Sous pression, tu t'es fait cabosser. Tu n'arrivais à rien aujourd'hui. T'as pas réussi à être plus dangereux que ça. Tu as eu très peu d'occasions, très peu de situations. Quand l'Atlético a commencé à te ramener, à te mettre du pressing, à t'étouffer, tu galérais à ressortir les ballons. Tu les rendais tout le temps à l'Atlético. Tu commettais des erreurs. Ils te poussaient à l'erreur, ils te poussaient à la faute. Il y a eu zéro intensité, il y a eu zéro mouvement, zéro permutation. C'était ignoble ce qu'a fait le Real aujourd'hui. C'était ignoble. Et ça, moi, je vous le disais, les gars. Attention, le Real gagne, mais il y a certains matchs où c'est compliqué. Dans le jeu, c'est toujours pas fameux. C'est un petit peu dur. Attention, ça me fait penser au PSG avec Messi, Neymar, tout ça. Quand on gagne, mais quand le niveau montait, on se cassait la gueule. Attention, les gars, il faut quand même parler. Ne soyez pas satisfaits de ce que vous voyez, parce que dans le contenu, c'est pas fameux. Il faut quand même voir ce que ça va donner contre les gros. Contre les gros, vous allez tomber de haut. Et aujourd'hui, ça a pas loupé. 5-2 pour l'Atlético. Et ça fait combien de temps là? Ça fait quand même 2 saisons que le Real se fait cabosser par les grosses équipes. Tu as pris je ne sais combien de buts par le Barça la saison dernière. Là, t'en manges 5 contre l'Atlético Madrid. Et ça devient compliqué. Parce que les certitudes que tu avais, c'est devenu des interrogations. Tu avais des certitudes avec ta défense. Hysén, Militao, Carvajal et Carreras sur le côté. Tu t'es dit que ça y est, au moins le Real était solide défensivement. Mais aujourd'hui, tu t'es fait becter défensivement. Carreras, aujourd'hui, c'était mauvais. C'était nul. Sous pression, beaucoup trop mauvais, des ballons rendus, des pertes de balles, il se fait mélanger, mauvais placement, trop tendre, tu étais trop tendre aujourd'hui pour Carreras, et c'est pareil pour Hysén. Hysén aujourd'hui, quand il avait le ballon, il essayait un petit peu tout le temps de calmer, de garder la balle, d'écarter sur le côté, de prendre son temps, de se défaire un peu du marquage. En fait, il pensait qu'il jouait contre une équipe qui les regardait. Mais non, aujourd'hui, tu n'affrontais pas les Levante ou une autre équipe de Liga qui te regarde, qui te laisse le ballon. Tu affrontais une équipe qui te mettait de l'intensité, et le Real ne l'avait pas encore affronté jusque-là en Liga, une équipe qui te rentre dedans, qui te pousse dans tes retranchements, qui te presse, qui te joue haut. Le Real ne l'avait pas affronté. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Real Madrid, quand le niveau monte, le Real Madrid ne répond plus présent. Le Real Madrid galère, le Real Madrid a... Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Défaite du Real Madrid 5-2 face à une équipe de l'Atlético de Madrid qu'on disait être nulle en ce début de saison. L'Atlético de Madrid qui était à 9 points de retard sur le Real Madrid avant ce match-là. On a perdu face à eux 5-2. C'est qui le plus nul? C'est qui le plus nul? Dites-moi, parce que là, au bout d'un moment, moi, je comprends plus rien. Avant même de dire quoi que ce soit sur ce match-là, je tiens d'abord à m'adresser aux soi-disant vrais supporters du Real Madrid. Vous, là, je vais pas vous lâcher. Parce que c'est à cause de vous qu'on en est là aujourd'hui. Depuis le début de la saison, ils sont là à me rendre fou dans les commentaires. Je ne parle pas de tous les supporters du Real Madrid. Il y en a quelques-uns, ceux qui sont omnubilés par les buts. Ceux qui passent leur temps à se contenter du minimum. Dès qu'il y a une victoire, ça y est, même si c'est 1-0 et que le contenu du match est éclaté, ils se contentent de ça. Et quand toi, tu viens et que tu relèves un peu ce qui n'a pas marché pour le Real Madrid, tu mets en lumière ce qui n'est pas bien, ils t'attaquent dans les commentaires. Oh, tu n'aimes pas Kylian Mbappé. Oh, tu n'aimes pas le Real Madrid. Oh, t'es un faux supporter du Real Madrid. Ce qu'on a vu aujourd'hui là, c'était quoi? Depuis le début de la saison, je m'entête à vous dire que le Real Madrid, footballistiquement parlant, on n'est pas prêt. À part le dernier match qu'on a sorti là, où on était vraiment bon, le Real Madrid, toutes les victoires qu'on a eues, même si on n'a pas eu de défaite avant ce match d'aujourd'hui là, le Real Madrid, footballistiquement parlant, c'était pauvre. Il y avait que Kylian Mbappé et ses buts qui étaient là pour cacher un peu la misère footballistique qu'on avait. Aujourd'hui, grâce à l'Atlético de Madrid, on a vu par nos
propres yeux qu'on n'était pas prêt. Moi, je l'ai vu depuis longtemps. Mais je pense que cette défaite-là, c'est pour vous, les soi-disant vrais supporters du Real Madrid. Venez encore parler. Venez. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter ce fanatisme-là. Dites ce qui ne va pas. Ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas faire de vous un faux supporter du Real Madrid. Arrêtez-moi ça. L'Atlético de Madrid aujourd'hui, on n'a même pas réussi à exister devant eux. Regardez comment on a commencé le match. À la 14e minute seulement, il y avait but. 14e minute. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de la défaite, les certitudes qu'on avait, les postes où on avait des certitudes, et ben aujourd'hui, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Défensivement, on avait l'air solide. Dans nos têtes, on était bien. Oh, Dinuchen, voilà, on était là. Tout le temps, on faisait ses éloges. Carreras, oh, le frérot, depuis qu'il est venu, le gars, il n'y a pas un mauvais match de lui. Il fait toujours des bons matchs. Il est toujours dans son match. Franchement, il est clean. Offensivement comme défensivement. Dinuchen et ses relances. Le frérot, il est tellement calme qu'il n'y a aucune pression qui marche sur lui. Et ben aujourd'hui, ils étaient où? Aujourd'hui, ils étaient où? Face à une équipe qui met beaucoup d'intensité comme l'Atlético de Madrid, où est-ce qu'on était? Dinuchen n'a pas vu le jour. Carreras, j'en parle même pas. Lui, on va en parler juste après. C'était n'importe quoi. Défensivement, on était à la ramasse. Défensivement, on était à la ramasse. Il n'y a rien qui marchait. Et c'est aujourd'hui, j'ai eu la confirmation que ce Real Madrid-là, il suffit d'avoir une équipe en face qui sait jouer un minimum au football, qui met un minimum de pression. Et ça y est, on est foutu. On perd tous nos moyens. Là, c'était que l'Atlético de Madrid en face à l'un des pires Atlético de Madrid en plus de ça. C'était que l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce que ça sera face à Liverpool? Qu'est-ce que ça sera face au Bayern Munich, face au FC Barcelone? J'ai même peur pour les classicos. Alors là, le pressing de l'Atlético de Madrid qui a marché sur nous là, imaginez le Barça, parce que eux c'est 2 fois pire. C'est 2 fois pire. De toute façon, c'est pas moi qui vais présenter les Barcelonais aux Madrilènes. On les connaît déjà assez bien. De toute façon, on nous a allumé la saison dernière là. Cette année, j'ai peur que ce soit la même chose. Défensivement, on a été à la ramasse. Le milieu catastrophique. Valverde, Tchouaméni, on vous a dit combien de fois que ces deux là, arrêtez de me les coller. Arrêtez de me les coller, ça marche pas. Aujourd'hui, ils ont servi à rien. Offensivement, ils ont rien apporté. Heureusement que le petit Arda était là. C'est la seule chose positive qu'il y avait au milieu aujourd'hui. Arda Güler, Kylian Mbappé et Vinicius qui est sur une bonne continuité par rapport au match précédent. Le gars commence à reprendre confiance. Et aujourd'hui, il a réussi à faire des différences. Et franchement, c'est top. Mais à part ça, il n'y a rien eu. Et encore une fois, on se retrouve dans le même chemin que depuis le début de la saison. C'est-à-dire nos individualités qui nous sauvent à chaque fois. Sauf que quand tu as une équipe en face qui n'est pas là pour rigoler, qui te bouscule, malgré qu'ils sont nuls, ils nous ont bien bousculés. Je sais pas si je dois avoir honte, si je dois être en colère, ou simplement si je dois être déçu. Voilà, je suis vraiment dans un sentiment où je me pose cette question à la fin du match. Le retour à la réalité. Simplement. Défaite 5-2 au Metropolitano contre l'Atlético. Premier gros match de la saison. Premier match attendu. Je pense que mon sentiment, c'est déception de la réalité, en fait. Déception de la réalité. Déception de me rendre compte, en fait, que... Non, parce que... Faut revenir à... Attends, faut que vous aussi, vous compreniez un truc. C'est que l'Atlético. C'est que l'Atlético en face, là. T'as pas joué le Barça, t'as pas joué le Bayern, t'as pas joué Paris, t'as pas joué City, t'as pas joué Arsenal, Liverpool. Ce n'est que l'Atlético qui ont failli faire une remontada à Liverpool, et Liverpool leur a mis une tarte à la fin. Après les avoir menés 2-0. Alors oui, là t'es dans leur stade, ce que tu veux, public, ils te connaissent, machin. Mais moi, ce qui me choque avant tout, c'est en fait le fossé qui a été créé dans ce match. Le fossé psychologique, on dirait que t'avais d'un côté de l'Atlético que des grands joueurs, et côté Real Madrid, des petits qui veulent commencer à s'en sortir. C'est une folie, t'es le Real Madrid. J'ai vraiment ce sentiment de l'expérience, l'agressivité, la technique, la tactique, la compréhension. Alors, autant au début du match, quand je vois que ça se passe pas bien, je me dis, Bellingham, peut-être que tu le fais rejouer trop tôt. Tu le fais rejouer trop tôt dans une compo que t'as pas mis en place avec lui, qui n'a pas joué depuis 3 mois, qui a fait des rentrées sur les 2 derniers matchs. Mais plus le match passait, plus je me dis, non, mais ça s'arrête pas qu'à une compo, ça s'arrête pas qu'à... Non, tu t'es fait manger. Vous voyez, il y a l'expression d'un duel, et des fois, tu te dis, ah, c'est problème tactique. Des fois, tu te dis, non, mais en fait, ce jour... Non, là, tu t'es fait manger. S'il y avait eu 2-1, 3-1, 4-1, 5-2, comme le score actuel, la physionomie du match montre qu'ils t'ont mangé.
Et là, on va parler sur tout plein d'aspects, parce que niveau caractère, ça m'a fait peur niveau caractère. Le fossé au niveau caractère. On est une équipe, je vais vous dire, aujourd'hui, on est le combien ? On est le samedi 27 septembre, donc je donne des dates maintenant pour pas que si dans 3 mois on est chaud, on me dise « Ouais, mais t'avais dit !» Non, aujourd'hui, dans telle date là, 2025, on est une équipe. Si on veut jouer au foot par le foot, et qu'en face ça joue au foot par le foot, c'est mignon, c'est sympa, toute équipe qui nous laissera jouer au foot, on va être bon. Dès qu'une équipe elle va hausser le niveau, que ce soit foot additionné à l'intensité, on se fait bouffer. Oh, j'ai trop de choses à dire dans cette vidéo, les gars. Non, vous avez pas honte. Déjà que prendre 5 buts contre l'Atlético en temps normal, c'est une dinguerie, les gars. Clairement, c'est une dinguerie. Mais là, perdre et prendre 5 buts contre l'Atlético, qui fait un début de saison horrible, un des moins bons débuts de saison de l'Atlético depuis très longtemps. Une équipe de l'Atlético qui faisait un très mauvais début de saison, qui jouait presque le maintien, qui était à la 13e place, avant de jouer ce match. Je vous le dis les gars, c'est honteux. Aujourd'hui, le Real s'est fait clairement humilier, les frères. C'est aussi simple que ça. C'était une humiliation totale, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, au niveau du résultat, au niveau du jeu, au niveau de tous les aspects, les gars. C'était honteux. Le Real, ce qu'a proposé le Real aujourd'hui, c'était dégueulasse. À vomir. Aujourd'hui, le Xabi Ball, les gars, le soi-disant Xabi Ball, ouais, vous allez voir avec Xabi, ça va être totalement différent. Xabi Alonso, ça va être totalement différent. J'avais juste l'impression de revoir le Real de la saison passée. Le Real sous Ancelotti, les gars, clairement. Il y a rien qui a changé, les frères. Pour moi, c'est même encore pire, peut-être sur certains aspects, clairement. C'était mauvais dans tous les aspects, à tous les niveaux. Défensivement, même le gardien, même Courtois aujourd'hui a été mauvais. Défensivement, le milieu de terrain catastrophique, l'animation offensive, c'était horrible. Aujourd'hui, le Real Madrid, l'Atlético aujourd'hui a proposé un meilleur jeu que le Real. Aujourd'hui, l'Atlético a proposé un très beau jeu, une très belle animation offensive, des très belles séquences de passes, des très belles combinaisons. Là où le Real Madrid, c'était le néant intégral, le néant total. Et on va en reparler, les gars. Mais avant ça, les gars, je suis obligé de parler d'un joueur. Mais Alvarez, s'il vous plaît, ramenez-moi ce joueur au Barça. Je vous le dis, les gars. Même s'il faut, je m'en fous, les gars. Même s'il faut vendre le Camp Nou, s'il faut, les frères. Il faut le faire venir. Je sais pas avec quel argent. Je sais pas comment. S'il faut faire un prêt. S'il faut encore mettre des leviers financiers. Il faut faire n'importe quoi d'autre. Je sais pas quoi. Mais faites-le venir, les gars. Pour le bien du football, il faut le faire venir, les gars. Clairement. Je vais m'aller plus loin, les frères. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis arrivé à un constat. Quand j'ai pris un peu de recul par rapport à ce match d'Alvarez, je suis en train de me dire une chose très simple, les gars. Pour moi, Alvarez, il est meilleur que Dembélé, les gars. Je vous le dis très simplement, les gars, très calmement et très froidement. Il est meilleur que Dembélé. Il est plus impressionnant que Dembélé. Il est plus complet que Dembélé, les gars. Mais bref, voilà, c'est mon point de vue. On aura l'occasion de débattre là-dessus ce soir à partir de minuit sur Twitch. Vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars. Mais pour moi, je vous le dis, ce qu'il fait, sa marge de progression, son efficacité, et quand on prend en compte le fait qu'il joue dans une équipe très faible, pour moi, je vous le dis, plus impressionnant que Dembélé, clairement. Et c'est là où je vous dis, moi, vraiment, mais pour le bien du football, il faut le faire venir au Barça, ce joueur. Mais juste à imaginer une attaque. Alvarez, Rafinha, Yamal, les gars, mais franchement, les gars, franchement, j'ai envie de pleurer juste à imaginer ça. Une attaque Alvarez, Yamal, Rafinha, avec Pedri juste derrière. Pour le bien du football, les gars, pour le bien de ce sport, on veut voir ça au Barça, s'il vous plaît. Bref, les gars, plus sérieusement, les frères. Là où Alvarez a été très bon, là où déjà il te met un doublé, il t'a mis un poteau. Faut le dire, les gars, en dehors de ça, collectivement aujourd'hui, l'Atlético, c'était tout simplement impressionnant, les gars. Clairement. Et c'est là où je vous dis, c'est humiliant pour le Real Madrid, parce qu'à tous les niveaux, aujourd'hui, le Real Madrid a été mauvais.